Faure Gnassingbé et son système, les maintenanciers de son système, ce sont eux qui vont tomber dans leur propre jeu. Ce monsieur, il s'appelle Colère, le bras droit de Macron sous le coup d'une enquête. Faure Gnassingbé est un cheval de Troie. Pour celui-là, vous ne pourrez jamais avoir confiance en lui. L'actualité politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest, une fois de plus, marquée par des événements majeurs. Ces derniers jours, les autorités burkinabè ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État visant à déstabiliser le pouvoir en place, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Des arrestations ont été opérées, des enquêtes sont en cours, et plusieurs zones d'ombre subsistent encore autour des commanditaires, des réseaux impliqués et des soutiens présumés. C'est dans ce contexte sensible qu'une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux a suscité de nombreuses réactions. Dans un entretien accordé à Antoine de Moscou, Egunchi Béhanzin tire la sonnette d'alarme et soulève une question lourde de sens. Selon lui, et je cite, « Aujourd'hui, Damiba est au Togo. Il ne peut pas organiser une tentative de déstabilisation contre le Burkina Faso et contre Ibrahim Traoré si le régime togolais, le gouvernement togolais, n'est pas au courant. Et ce que je dis n'engage que moi. » Une déclaration forte, assumée comme une opinion personnelle, mais qui interroge sur les responsabilités régionales, les complicités éventuelles et les enjeux géopolitiques autour de cette tentative de coup d'État déjoué. Dans ce live de Tania, plusieurs intervenants vont réagir à cette vidéo, analyser les propos d'Egunchi Béhanzin, confronter les points de vue et revenir en profondeur sur les implications politiques, sécuritaires et diplomatiques de cette affaire, tant pour le Burkina Faso que pour les pays de la sous-région. Restez connectés, participez au débat dans le respect, et partagez ce live afin que l'analyse et la réflexion collective puissent se faire dans la clarté et la responsabilité. Vous les Ivoiriens, j'ai pas compris. Je vous comprenais pas en fait. Je vous fais écouter ce que je viens d'avoir, mais vous serez choqués. C'est-à-dire que je viens d'avoir. Oh, pardonnez. Béhanzin, comment il s'appelle là? Antoine de Moscou a fait un panel, il a invité Béhanzin. Béhanzin et Gucci, ils tiraient la sonnette d'alarme depuis. C'est pas parce que je l'aime pas, hein, mais ils tiraient la sonnette d'alarme depuis. Et c'est lui qui a montré la maison d'Anibé. Et puis moi, j'ai dit non, il y a quelque chose qui va pas. Quand moi j'ai vu ça l'année dernière, j'ai dit non, il y a quelque chose qui va pas. Mais on va écouter Béhanzin, ce qu'il va dire. Et puis vous allez me dire, écoutez, hein. Je te dis qu'aujourd'hui, Damiba est au Togo. Damiba ne peut pas organiser une tentative de déstabilisation contre le Burkina, contre le président Ibrahim Traoré, si le régime togolais, le gouvernement togolais n'est pas au courant. Et ce que je dis, ça n'engage que moi. J'invite le gouvernement togolais à démentir. Mais c'est ça qui est incongru. Comment on dit que Damiba fait tentative de déstabilisation au Burkina 2 fois? Ça, c'est 2 fois qu'on nous a dit. Peut-être qu'il y a plus que ça. Et puis le gouvernement togolais n'est pas au courant. Mais c'est ça, bien ça, c'est ce qui n'est pas normal. On écoute. Je peux apporter les preuves, et d'ailleurs on a remis les preuves au service de renseignement burkinabé, je ne dirai pas le nom, mais tout ce que je dis, je peux l'assumer. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas étonné, je ne comprends pas pourquoi ils ne font que dénoncer l'État ivoirien, mais on ne dénonce pas le rôle que le Togo joue là-dedans. Et d'ailleurs, pour conclure, tu sais, il y a 4 jours, il y a des gens au Togo qui m'ont envoyé un message, j'ai décidé de ne pas le publier, qui m'ont dit qu'ils étaient au nord du Togo. Au nord du Togo, attends, je vais te donner l'information. Pour ceux qui ne savent pas le nord là, c'est le nord qui est frontière au Burkina. C'est là où se trouve la frontière burkinabé. C'est là où se trouve Saint-Cassé. C'est le nord. Le nord là, c'est du nord, il est en train de parler. Écoutez. C'était des gens qui rentraient au nord du Togo vers, c'était le lundi, 22h30, 23h, disons dans la nuit, dans la faune entre PCD et Ngambi. Ils ont trouvé qu'il y avait des camions. Vous entendez, il dit même les villes. Il dit même les villes. On l'écoute. Des bus qui transportaient des hommes blancs en uniforme, c'était des militaires. Et donc ces personnes m'ont écrit en me disant que nous étions au nord du Togo, vers la frontière avec le Burkina, et on a croisé des bus remplis de militaires blancs dans un bus accompagné par un dispositif. Aïe, le panafricain, hein?
On écoute encore. Très allégé pour ne pas éveiller les soupçons et qu'ils avaient l'impression que ces militaires venaient par l'aéroport de Niamtougou. Parce que l'aéroport le plus proche, sûrement, c'était de Niamtougou. Donc, les personnes nous ont donné des informations. Mais moi, je n'ai pas pris soin de traiter l'information parce que d'habitude, je donne l'alerte. Mais tellement que ça ne me disait plus rien, j'ai décidé de ne pas traiter. Donc là, quand j'apprends qu'il y a eu un projet, encore une fois, de tentative de déstabilisation, et je fais le lien que lundi, on me signale des mouvements de militaires blancs entrés dans des bus au nord du Togo dans la nuit, entre 22h, 23h, etc., vers la frontière entre le Togo et le Burkina. C'est à se poser des questions. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, je sais que des militaires au Togo recrutent des mercenaires pour déstabiliser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. C'est tout ce que je peux dire. On t'aura entendu sur ce point. D'ailleurs, toutes ces, c'est pas des accusations, mais tout ce que tu dis, dont tu estimes avoir les preuves, ce serait bien un jour que tu présentes, que tu fasses une vidéo complète en apportant ces éléments pour éviter ce que les gens puissent commenter en disant et les preuves, pour avoir voilà. Non, mais j'avais déjà fait une vidéo. J'avais déjà fait des publications pour parler, même quand j'avais révélé l'arrivée des militaires, j'avais vu que les journalistes du régime ont fait des émissions pour démentir, mais à la fin, il s'avère que c'était vrai. Par exemple, je peux te montrer, nous sommes en direct, comme je te dis, j'ai des preuves dans mon téléphone. Par exemple, à l'époque où ils ont ramené les militaires, attends, je vais te dire, les militaires qui ont débarqué par exemple au nord du Togo, quand j'avais révélé l'information. Moi, j'ai eu les preuves du passage et quand j'avais révélé le lendemain, le régime togolais a fait envoyer des gens pour nettoyer l'aéroport où sont passés ces militaires. Par exemple, ça, c'était des images que j'avais reçues. Ça, c'est les effets personnels de ces militaires qui sont passés par le nord du Togo. Ça, c'était les cartouches, par exemple. Tu vois, c'était les cartouches que ces militaires ont laissées sur les pistes à leur arrivée. Ça, c'était des cartouches. Et après, on s'est renseigné, on a vu que c'était des cartouches écrites en turc, etc. Et qu'apparemment, c'était des mercenaires turcs. D'accord? Regardez, il y a même le numéro. J'ai reçu les informations avec le numéro du lot de cartouches de ces militaires. Donc moi, quand je vais venir, même les cigarettes fumées, j'avais reçu les images, les cigarettes que ces militaires fumaient. Donc quand j'ai révélé l'information, ce n'était pas juste parce que je n'ai pas de preuves. Et je dis, tout ce que je dis, moi je peux le prouver. C'est pour ça que quand le régime togolais, je dis quelque chose, ils savent que ce que je dis, j'ai les preuves. Donc moi j'assume, et c'est pour ça que je dis, c'est moi, je parle, j'ai les preuves. Regardez, Tania, s'il te plaît, tu peux couper là pour affirmer ce qu'il dit, c'est très important dans la communication. Et vous vous rappelez, lorsque on avait commencé à mettre la pression contre Fort, à l'époque où Amrom était séquestré en prison, que le journaliste français qui, comment on appelle, qui a une particulièrement relation avec des Togolais, avait révélé que Fort avait recruté les trônes turcs pour l'accélérer sur les médias ou aussi sur Twitter. Thomas Dietrich avait montré des balles aussi comme cela, des balles turques aussi. Je me rappelle très bien. Au moment où il y avait le truc de juin là, 6 juin ou à combien de juin. Oui. Dans la communication pour appuyer les propos de Bienzin, parce que c'est très important en fait. Merci, merci. Docteur, c'est Toy Boyu. Attends, on prend la motion de Toy Boyu, docteur. On prend la motion de Toy Boyu, puis vous prenez un temps de parole. D'accord? Toy Boyu. Merci Tania. Eh ben voilà que tout corrobore à ce que j'ai toujours dit. Et Logobi veut dire que c'est au moment de la conférence panafricaine là qu'on a discuté, alors que c'est bien avant cela, quand Tania a commencé à faire les lives sur le Togo, que j'ai parlé de ce Fort Gnassingbé et je disais que c'est un laboratoire de déstabilisation de toute l'Afrique. Donc Obi il m'a foulé sous les pieds, il a tout dit. Il m'a traité de tout, il a tout nié. Aujourd'hui, il dit qu'il n'a pas dit que Fort Gnassingbé est panafricaniste, alors qu'il l'a dit. Aujourd'hui, il voit les vérités, il dit non, qu'il ne peut pas demander, il ne veut pas demander des excuses parce qu'il est resté constant. Il n'a pas été constant. Il n'a pas dit si. Dans le temps, il n'a pas dit si. Là, maintenant, il dit si Fort Gnassingbé change. Tout ce qu'il avait pris en compte, c'est le fait que Fort Gnassingbé a laissé le port ouvert pour l'AES. Et je disais en ce temps qu'il ne l'a pas fait gratuitement. Il ne l'a pas fait gratuitement.
et que dans les décisions prises par la CEDEAO même, le Togo n'a jamais dit qu'il n'a pas signé. Il signe toujours. Mais la France lui donne l'opportunité de ne pas faire comme les autres parce que c'est lui le pion à utiliser. C'est pour ça qu'il s'approchait plus des autres. Mais il y avait d'autres ports. Pourquoi on n'a pas dit que Doumbia était panafricaniste entre-temps? Parce que lui aussi, il a laissé son port ouvert. Tout ça est passé. Et la dernière fois, la dernière discussion qu'on a eue, quand je disais qu'il faut que l'AES ne reste pas dans un état dans un état de défensive, il faut qu'il passe à l'offensive. Là, Tania même me riait au nez parce qu'elle disait comment c'est l'esclavage on va faire. J'ai dit non. Dans une stratégie, quand vous voyez que vous êtes encerclé par d'autres pays qui ne sont pas favorables à vous et que les peuples sont favorables, la stratégie voudrait que vous passez à l'offensive. Travaillez pour pouvoir aller récupérer ces pays-là un à un. Et je disais justement, si, par exemple, l'AES s'arrange à faire tomber le régime togolais et que un panafricaniste prenait le pouvoir, on a le port en eau profonde, on stoppe déjà une hémorragie des attaques qui viennent du côté de la mer. Au fur et à mesure, on peut après passer par passer au Ghana et petit à petit gagner toute l'Afrique parce que l'objectif est d'arriver à une unité africaine. Et les peuples le veulent. C'est les États qui ne le veulent pas. Je vous remercie. Même pas traîner et laisser la place. Franchement, ce que j'ai entendu, Tania, ce que M. Béanzin vient de dire, c'est hautement grave. Et franchement, on aurait bien aimé qu'il présente les preuves de ce qu'il a dit. Les preuves qu'il a présentées, ce sont les preuves d'un événement passé. Sincèrement, on aurait bien voulu, parce que c'est tellement grave que les autorités de l'AES doivent se pencher sur la question. Parce que là, moi je pensais que c'était plutôt ce qui est reproché à Faure Gnassingbé, c'est d'être l'hébergeur d'un déstabilisateur. Mais là, on nous fait croire que non seulement il est hébergeur, mais il participe en même temps. Donc, pour l'instant, je vais les prendre entre guillemets, pour l'instant, je vais les prendre comme des arguments totalement gratuits venant d'un opposant au pouvoir. Nous devons attendre grandement la confirmation de ces allégations, parce que c'est franchement, on nous présente alors ici Faure Gnassingbé comme celui qui serre la main des autorités aéciennes tout en tenant un couteau derrière le dos. Ça, Tania, c'est tellement grave et il faudrait qu'un œil soit rivé, qu'une enquête minutieuse soit menée et établir la responsabilité étatique du Togo. Hein, parce que là, je pensais qu'on accusait Damiba, mais là, ça va plus loin que ça. Donc, il faut qu'on établisse la responsabilité étatique du Togo. Ça, une fois que c'est fait, là, les autorités de l'OEF devront donc prendre leurs responsabilités. Voilà. Maintenant, Tania, pour ce qui est justement de Faure Gnassingbé, nous sommes tout à fait d'accord que c'est quelqu'un qui est aux antipodes des aspirations de son propre peuple. Et franchement, on ne peut pas, bon, je vais rejoindre ici les paroles de Franklin Nyamsi qui avait dit qu'on ne peut pas aspirer à être un panafricaniste et être aux antipodes de son peuple, des aspirations de son peuple. Et effectivement, vous ne pouvez pas prétendre être... Bon, les gens, je ne sais pas ce qu'ils reprochent justement à l'arrivée, parce que vous êtes en train de citer ici Franklin Nyamsi comme étant l'un des hypocrites, mais non, il faut voir l'ensemble des afro-descendants, parce que je ne sais pas si le sommet portant sur le panafricanisme cadrait uniquement sur l'arrivée de Franklin Nyamsi, mais il faut voir quels sont les participants. Ce sont des afro-descendants qui sont arrivés au Togo. Donc en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens ici sont en train de faire une fixette pour dire que l'événement du Togo sur le panafricanisme consacrait Faure Gnassingbé comme étant un panafricaniste. Non, il n'était pas question de ça. L'événement n'a pas consacré Faure Gnassingbé comme étant un panafricain. C'est un événement qui a été choisi comme lieu de déroulement le Togo. C'est pourquoi vous avez vu autant d'afro-descendants venant de toutes les hémisphères du monde. Donc je ne vois pas en fait pourquoi on va venir ici faire une fixette
quand j'entends, je pense, il y a un monsieur là qui faisait monsieur Zéro Tolérance, qui faisait une fixette sur comment on l'appelle, sur monsieur Franklin Nyamsi. Il n'était pas le seul à participer à cet événement. On a vu notamment Madame Nathalie Yam féliciter le discours d'un Nigérien. Je pense que c'est un ministre, bon, je sais pas, j'ai oublié son nom là. Il est allé même voir. Ce n'est pas un ministre, c'est un acteur majeur de la société civile panafricanisme. Ok, nigérienne, très bien, merci. Mais à quel moment Madame Nathalie Yam félicite cet événement? C'est à l'événement de ce forum portant sur le panafricanisme. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens doivent venir sur ce panel qualifier tout le monde qui ont participé à cet événement comme faisant partie de ceux qui ont consacré Faure Gnassingbé. Ça, c'est faire preuve de malhonnêteté scientifique, tout simplement. C'est faire preuve de malhonnêteté scientifique. On quitte en pause, s'il vous plaît. On quitte en pause. Donc, c'est un événement que tous les afro-descendants, tous les panafricains ont appris, surtout le contenu. Le contenu qui ressortait de ce forum a inspiré beaucoup qui ont suivi. Donc, ici, il ne faut pas qu'on fasse une fixette condamner tous ces ministères, le ministre des Affaires étrangères du Burkina, du Niger, de l'autre là, et vous allez venir nous les montrer comme des gens qui ont tapé poteau. Ouais, parce que c'est ça qu'on nous fait croire ici. On veut nous montrer que non, tous ceux qui ont participé là ont tapé poteau et qui doivent venir se reporter. Non, si c'est seulement à cause de cet événement finalement, non, c'est plutôt vous ici qui vous trompez, qui pensez que cet événement intronisait Faure Gnassingbé comme étant un panafricain. Donc ça, c'était une erreur que je voulais ici rectifier. Et je voulais encore revenir sur M. Faure Gnassingbé pour dire que la politique de Faure Gnassingbé, souvenez-vous lorsque Alain Foucault avait fait une entretien avec les 3 ministres des Affaires étrangères du Togo et puis du Mali, non, les 4 ministres des Affaires étrangères, parce qu'il y avait aussi le ministre des Affaires étrangères du Togo sur le plateau, celui du Niger, celui du Burkina et aussi celui du Mali. La question a été posée et j'avais aimé un peu l'audace de M. Alain Foucault parce que la question là, elle devrait être répondue en face du ministre togolais des Affaires étrangères. Et j'ai aimé la réaction du ministre des Affaires étrangères nigérien qui n'est pas allé de main morte. Il n'a pas eu sa langue dans la poche. Il a dit notre confédération est jeune et nous ne voulons pas pour l'instant qu'il y ait des chevaux de Troie dans l'espace. Nous devons consolider nos acquis. À partir de ce moment, nous pourrons envisager de nous étendre. C'est une réponse qui était directement envoyée au ministre des Affaires étrangères du Togo qui était sur le même plateau et qui faisait un peu un vent de communication pour justement l'intégration dans l'AES. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils étaient conscients. Ils étaient conscients de la bipolarité. Bon, c'est pas vraiment de la bipolarité, mais du bicéphalisme politique et géopolitique de M. Faure Gnassingbé. Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients. Et donc, c'est ça même que j'ai dit tout à l'heure, qui a poussé les autorités de l'AES à se rétracter des grands projets d'intégration entre le Togo et l'AES. Parce que depuis que ça a été annoncé, ce n'est pas allé nulle part, ce n'est pas allé loin. Parce qu'ils ont fini par comprendre que nous avons un monsieur dans le cul. Vous dites là, vous parlez trop. Oui. Allez chercher Franklin Nyamsi et tous ceux qui étaient au congrès là-bas là. Sauf les ministres, hein. Sauf les ministres. Eux, c'est la diplomatie. Mais les autres qui se sont appelés panafricains, qui sont partis jusqu'à insulter, allez les appeler, moi, je vais défendre. Vous-même, vous étiez dedans. Vous-même, docteur, vous étiez dedans. Vous-même, docteur, vous étiez dedans. Mais, Tania, moi, ce qui est bien avec moi, c'est que j'assume mes propos. Et mes propos sont tellement cohérents à ce sujet. La politique de Faure Gnassingbé est tellement... Vous avez voulu me faire par cause de Faure, que de ne pas taper sur Faure, il est en train de changer. Dani s'assoit chez lui pour vouloir déjà le lagaré des présidents de l'AES. C'est impardonnable. Tania, lorsque monsieur, comment on appelle, monsieur Maïga avait fait une sortie, la première sortie qui a scandalisé, si je te mets ce que Maïga même a dit. Maïga m'a dit que malgré que
J'ai dit ceci, je répète mes propos, Tania. J'ai démontré à quel point M. Faure Gnassingbé a posé des actes d'intégration panafricaine. Il a posé des actes. Est-ce que c'est la première fois que Daniba fait ça? Non. Attends. Moi, je le trouvais incongru parce que c'était pas la première. Daniba l'année passée, ce scénario qu'on est en train de vivre actuellement, l'a fait. Tu peux pas dire que tu aimes le l'AIS et Daniba appelle pour comploter pour pouvoir dire le capitaine. C'est pour ça que moi je le trouvais incongru, peut-être taper sur lui. Mais vous n'avez pas oui, Tania. changer. Faut attendre, docteur va finir, Tania. Docteur disait quand il lui commence. Tania, justement. Tania, tu vas comprendre que et c'est ce que même j'ai aimé de la sortie du discours du monsieur du chef de la société civile, je pense, monsieur a dit ça tout à l'heure, nigérien, qui a remercié grandement le Togo, le président Faure Gnassingbé, d'avoir permis à ce que ces trois États-là puissent avoir accès à la mer au moment le plus fatidique de leur histoire. Ça, ce n'est pas moi, Tania. Voilà pourquoi je dis que il faut faire le distinguo entre les actes posés par quelqu'un et l'idéologie menée par quelqu'un. Il a certes posé des actes que nous reconnaissons en toute honnêteté scientifique, qu'il a permis de beaucoup pour que ces États-là puissent respirer parce qu'ils étaient étouffés. Nous ne pouvons pas, peu importe, les actes qui sont posés actuellement, si c'est démontré que Faure Gnassingbé est participant, notamment à la déstabilisation, ça ne va pas annuler, même si c'est avéré, ça ne va pas annuler les actes qui ont été posés au moment le plus fatidique de ces trois États-là. C'est ça, en fait, que j'aimerais que les gens arrivent à comprendre, à faire la distinction. C'est un peu ça que je voulais dire. Merci. Ok, Akainte, il va Lyon. On va t'écouter. Oui, ma soeur, d'abord, je vous souhaite les meilleurs vœux, que vous restez toujours aux côtés des peuples maîtres. Vous savez, quand on parle du panafricanisme et autres, il y a des gens mélangent les choses. Le Togo a aidé AES peut-être dans des moments compliqués. Et peut-être, même certains fils du Togo sont contents que le Togo a aidé les peuples. Ça s'arrête là. Maintenant, Faure Gnassingbé et son système dans le panafricanisme, c'est autre chose. Nous, quand nous commençons par écouter le panafricanisme du Togo, on a rapidement dit que nous, on ne veut plus même le panafricain au Togo. On veut peut-être les patriotes. Parce que Faure Gnassingbé et son papa, pour ceux qui ne les connaissent pas, il faut qu'on aille revoir le parcours de ces gens. Mais je ne vais pas parler du père de Faure Gnassingbé, mais je vais parler de Faure Gnassingbé qui est arrivé au pouvoir 2005 jusqu'à aujourd'hui. Faure Gnassingbé, c'est celui-là qui était président quand Gbagbo était président. Ils étaient amis. Ils faisaient tout ensemble. Mais quand il était arrivé au pouvoir, c'est ce président-là qui soutenait autre chose derrière pour qu'on puisse déstabiliser Gbagbo, la Côte d'Ivoire. Et le Togo, encore sur le site Republic of Togo, était le premier pays à balancer dans le camp de Ouattara. C'est la diplomatie togolaise. Et vous saviez comment Ouattara était arrivé au pouvoir. Allez-y comprendre le reste. Le second, c'est ce même président-là qui était allé à Saint-Egidio. Saint-Egidio en Italie pour présenter le problème togolais et qui se présentait comme quelqu'un qui viendra résoudre tous les problèmes et le Togo sera en paix. Rouler J-Christ Olympio dans la farine, rouler toute la communauté internationale dans la farine et Saint-Egidio même était roulé dans la farine. Quand J-Christ est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait avec J-Christ? Les Togolais, le monde entier peuvent voir cela aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui vient dans des situations pour juste garder son pouvoir et il s'en fout de ce qui se passe au sein de son peuple et même dans la sous-région. Cela ne lui regarde pas. C'est ce que les panafricanistes doivent commencer par comprendre. C'est pourquoi arrivé un moment, les Togolais se méfient même du panafricanisme quand on entend le système de Faure Gnassingbé rentrer dans le panafricanisme. Et les Togolais préfèrent plutôt un patriote à la tête de leur pouvoir. Le régime du Togo n'est pas ami des présidents de l'AES. Nous avons toujours la chance de dire ça aux gens. Et nous sommes convaincus
que les 3 présidents qui sont arrivés dans l'AES là, ils ont toutes ces informations. Ils sont informés, bien informés d'ailleurs. Et qu'ils ne se laisseront jamais avoir par un système austère, un pouvoir austère du Togo. Ibrahim Traoré sait qui est fort, sait comment le système du Togo fonctionne. Tiani sait, Goïta sait. Et ils sont préparés aussi dans cette relation. Pourquoi nous rassurons chaque fois les gens que ces présidents, ces 3 présidents intelligents-là ne tomberont pas dans ce jeu. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils regardent, ils observent, ils écoutent aussi les autres, les consultants aussi dans le monde entier avec qui ils travaillent. Ils les écoutent. Donc cela n'arrivera pas. C'est Faure Gnassingbé qui refuse de changer, qui tombera dans son propre jeu. Je répète une fois encore, Faure Gnassingbé et son système, les maintenanciers de son système, ce sont eux qui vont tomber dans leur propre jeu. Alors, calmons-nous. Le système du Togo est dans le mercantilisme panafricaniste. C'est ça ce qui se passe au Togo. Nous le savons depuis. Je vais encore aller très loin pour vous dire, le Faure Gnassingbé et son système, bon, disons juste Faure Gnassingbé, est pire que tout impérialiste. Faure Gnassingbé est pire que tout impérialiste. Et ce que nous sommes en train de dire, nous savons que tous les réseaux qui dirigent ce monde aussi savent qui est Faure Gnassingbé au Togo. Et bientôt, nous allons tous constater qu'on va le prendre dans son propre jeu. Parce que ce jeu-là qu'il est en train de faire est vétuste, archaïque, précambrien, et ça ne fonctionnera plus dans notre période-là. Nous regardons, nous avons appris, nous connaissons, et tout le monde est debout aujourd'hui contre ce système qui est au Togo pour déstabiliser les gens à cause du pouvoir et la gourmandise du pouvoir. Moi, je m'arrête là-bas. Je vous rassure que les Togolaises et les Togolais connaissent ce qui se passe au Togo, et la sous-région, les présidents de l'AES connaissent aussi ce qui se passe au Togo. Gardez patience. Faure Gnassingbé tombera dans son propre jeu. Je m'arrête là-bas. Merci beaucoup. Merci, Tonton Léon. La légende, il est battu où? Grave, je suis là. Oui. Le devant est dans le noir. Ah non, j'ai un petit exposé à faire pour corroborer certains faits. Tu veux que je te mette en grand? Oui, rapidement. Rapidement. Alors, je vais commencer par ceci. D'accord. Vous le connaissez, ce monsieur. Il s'appelle Colère, le bras droit de Macron sous le coup d'une enquête. D'accord. Je répète, il s'appelle Alexis Colère, hein, celui-là. Alexis Colère est secrétaire général de l'Élysée. Il fait l'objet d'une enquête pour conflit d'intérêts. Son parcours entre la haute fonction publique et la compagnie de croisière MSC. Ah, MSC. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le port autonome de Lomé appartient à MSC. Oui, c'est ça. Plus. Vas-y, oui. Et Alexis Colère, ce monsieur qui est secrétaire général de l'Élysée, MSC appartient à sa famille. Hein? Et il est le principal client des chantiers de Saint-Nazaire. Hein? Pour ceux qui sont en France, vous en savez quelque chose. Maintenant, on va évoluer. Je vais vous présenter. Ça date de 2025. Hein? Avec MSC, le port de Lomé fait jeu égal avec les géants d'Afrique de l'Ouest. Je parle des enjeux aujourd'hui. Des enjeux. Ce MSC Togo SA est immatriculé pour 50 millions de francs CFA au Togo. La dame qui gère MSC Togo s'appelle Marie-Kim Lan Chevalier. Elle est domiciliée à Genève en Suisse. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on retrouve dans MSC des gens comme Grégory William David Krief, de nationalité française, demeurant à Lomé au Togo.
Ce Michel Loro, de nationalité italienne, demeurant à Troinex. Fort se rend souvent où? Actuellement d'ailleurs, je crois qu'il est toujours à Milan en Italie. Bon, on continue. Je continue mon analyse. Ce monsieur, et après je vous laisserai, hein, ce monsieur, qui le connaît? Ce monsieur. Ah, c'est le représentant de MSC, c'est le PDG, hein, investissement, hein, et MSC. Il était au forum de Kigali, au Rwanda. Ce monsieur, hein, c'est Grégory Kruger. Effectivement, merci. Grégory Kruger, ce monsieur, hein, il est au Rwanda. Vous vous souvenez de cette histoire de Faure Gnassingbé s'est acheté un, non, c'est pas Kruger, c'est Krief, s'est acheté, cette médiation entre le Congo et le Rwanda. Qui se souvient de cela? Moi, Je vous laisserai. Ah, voilà, je vous laisserai faire vous-même la déduction. Le port autonome de Lomé, hein, quand nous, on vous prévenait ici, en vous disant, on prévenait la plupart des panafricains, on leur disait, et les gars, Faure Gnassingbé est un cheval de Troie. Faure Gnassingbé est un cheval de Troie. Pour celui-là, vous ne pourrez jamais avoir confiance en lui. C'est un rôle d'équilibriste qu'il joue avec l'AES. On vous l'a dit plusieurs fois, et ce n'est pas pour rien, que Faure Gnassingbé, la dernière fois, était chez Macron. On vous l'a dit. Les gens nous ont ri au nez. D'autres nous ont traités de malhonnêtes. Des gens refusaient de soutenir le combat que nous menons, hein, pour voir naître un Togo nouveau. Les gens refusaient. J'ai eu des débats avec des citoyens de l'AES vraiment virulents à ce sujet-là. On m'a traité de tout et n'importe quoi. Les peuples, c'est à nous, Africains, hein, de fédérer. Il faut que les peuples se fédèrent. C'est très important. Aujourd'hui, vous le croyez ou non, que vous le croyez ou non, Faure Gnassingbé, c'est une épine dans les fesses de l'AES. Et ça va faire mal quand les peuples vont retirer cette épine-là. Ce monsieur est prêt à tout pour garder son pouvoir. Donc vendre, hein, Ibrahim Traoré contre ses acquis au port autonome, contre cet argent-là qu'ils se font. Parce que tout est question de business aujourd'hui pour lui. Ce monsieur est dangereux pour la sous-région ouest africaine. Donc allez-y, documentez-vous et vous verrez les implications du Togo dans cette société, la MSC Togo SA. Avec, hein, il y a beaucoup de business ici, hein. Allez voir, hein, ceux qui composent. Et ça, c'est la CFE togolaise, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Les preuves sont là. Des Français haut placés qui travaillent et qui ont des actions dans cette entreprise qui représente MSC au Togo. Allez voir. Il y en a beaucoup. C'est une question de business. Les gens ne sont pas prêts à s'asseoir sur leurs intérêts contre, hein, la fierté des Africains. Ils vont tout faire pour déstabiliser l'AES. Et c'est le Togo qui va leur servir de porte d'entrée. C'est très important. C'est très important ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, ils ne vont pas s'arrêter là. Allez chercher ce monsieur-là. Je vous le remets encore. Alexis Colère. Ce monsieur-là, son implication avec sa famille et Bolloré aussi. Une fois que vous trouverez, parce que c'est quand on vient vous livrer des informations, hein, gratuites comme ça, les gens ils forgent pas très vite des idées. Moi, j'envoie les gens à la recherche et vous allez faire des corrélations vous-même. Selon l'agence de notation, ça c'était en 2025, hein, selon l'agence de notation américaine S&P Global Rating, qui en avril a relevé la note de la dette souveraine du Togo, c'est le pays, le Togo, de B à B+. Le port autonome de Lomé est aujourd'hui l'atout économique majeur du Togo. Donc ce port-là, ce n'est pas pour rien que vous voyez Faure Gnassingbé entre deux avions.
à cause de ce port autonome-là. C'est du business. Et ils sont prêts à tout, à déstabiliser les pays de l'AES. On vous a prévenu, on va continuer par vous prévenir. Parce que c'est des milliards qu'ils se font sur le dos du peuple togolais. Allez voir combien gagnent les Togolais-là, les dockers togolais. Allez voir combien ils gagnent. Ils sont payés au lance-pierre. Les dockers togolais ont le salaire le plus bas de la sous-région. Pourtant, ce même port autonome-là, utilisé par MSC aujourd'hui, la compagnie MSC, qui a construit plusieurs infrastructures, qui a beaucoup investi depuis 2005. Ce n'est pas une question qui a commencé hier. Les milliards qu'ils gagnent, les Togolais n'en bénéficient pas. Et ça, c'est grave. Donc, je m'arrête là pour l'instant et je reviendrai encore tout à l'heure avec d'autres preuves pour étayer mes arguments sur l'implication de MSC dans ce qui se passe actuellement. Merci.